Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous présente enfin le projet terminé donc de l'album bébé que j'ai fait donc avec la collection My First Year. Alors comme il me reste plus que ça. Il me reste quasiment plus rien. J'avais le grand bloc 30-30. Donc c'est My First Year, donc qui vient de chez Ciao Bella, pardon. Donc c'est cette collection là où vous avez donc la collection 30-30, vous avez la collection 15-15 aussi, et vous avez plein de petites choses à découper. Il m'en reste encore pas mal dedans là, et encore j'en ai mis ici. Donc là on a, je vous le mets dans votre sens, donc l'album qui est dédié à mon neveu, enfin mon futur neveu et futur filleul, qui arrive au mois de juin. Donc ça va être un album naissance et plus. Donc là on a une couverture assez sobre, je dirais. Comme il me restait plus beaucoup de papier, du coup j'ai fait une couverture avec les marque-pages qui étaient déjà dans la collection. Donc je trouve très mignon, surtout celui-là là, avec le petit éléphant. Les dessins sont magnifiques chez Ciao Bella. Vraiment, je crois que c'est ma marque préférée. Bien sûr, vient après Stamperia. Mais je sais pas, chez Ciao Bella, je les trouve vraiment magnifiques. Dans cette collection, on a la chance d'avoir une planche avec plein de lettres. Donc, il m'en reste de celle-là. Je vais vous montrer. Voilà, en fait, vous avez, donc là, c'est la page de présentation de la collection. Et derrière, vous voyez, vous avez toute une planche avec des lettres en plusieurs fois, en 2 ou 3 fois, ça dépend des lettres, avec des couleurs différentes à chaque fois. Et donc, ben, vous voyez, là, il m'en reste, donc je vais pouvoir les réutiliser pour un autre projet. Donc, c'est parfait. Donc là, il s'appellera Liam, le petit. Donc ça, c'est pas en 3D, les lettres sont en 3D. Les petits pois sont pas en 3D, par contre le petit poussin est en 3D et j'ai mis cette bande là juste en dessous de lui que j'ai mis sur double cartonnette, donc un peu plus élevé que le petit poussin. Je vous le rapproche, j'essaie de voir quand même si je suis dans le champ. Voilà, vous voyez, donc en fait elle est un peu plus surélevée que le poussin. Ensuite, au niveau de la tranche, alors ici, on a je vais réussir à trouver mon mot, pardon, deux garnitures, voilà. Donc on a un ruban gris et par-dessus, ça c'est une garniture de couture en fait qui est un peu élastique que j'ai mis par-dessus, pardon, que je trouvais très jolie. Sur la tranche, j'ai simplement utilisé une serviette éponge dans les tons bleus. Et en dessous, il y a de la mousse, bien sûr, je mets quasiment tout le temps de la mousse. Et en fait, je trouvais ça super joli, juste comme ça. Vous voyez, j'ai même pas mis, comme je fais d'habitude, avec un petit truc à pendouiller ou quoi, j'ai rien mis sur cette tranche, je la trouvais très bien comme ça. Au dos, donc on a les mêmes garnitures ici. Le papier de la collection, sincèrement, le jaune comme ça, j'avais un peu de mal, je trouvais pas trop sa place dans la collection. Et du coup, je me suis dit en dos de couverture comme ça, c'est très bien. Avec donc un petit message pour mon neveu et puis mon seau de cire avec les petites gouttes. Donc les petites gouttes de cire, ça c'est l'idée de Dominique, mon ami Dominique. Une très bonne idée parce que quand on a fait le seau de cire, en général, il reste encore un peu de cire dans la cuillère. Et donc, au lieu de le jeter, on fait des petites gouttes comme ça, c'est super mignon. J'ai posé des angles, toujours en métal, pour solidifier. Et puis, ça fait un habillage encore supplémentaire. Ici, donc, on a un joli ruban bleu, bleu transparent, un peu satiné, qui est très joli aussi. Je mets dans votre sens. À l'intérieur, là, on a une filière, donc avec 1, 2, 3, 4, 5 enveloppes. Donc, vous voyez qu'on peut légèrement expandre, mais pas autant que j'aurais voulu. En fait, j'ai fait une petite erreur de collage et ben voilà. Donc, ben, tant pis, hein, on fait avec. Mais bon, on peut mettre quand même pas mal de choses dedans parce que vous voyez, moi, j'ai mis
tout ça de petites découpes pour qu'on puisse les ajouter quand on mettra les photos de Liam. Voilà, on peut mettre des photos, on peut mettre des tickets, on peut tout ce qu'on veut. Là, on a aussi cette petite découpe que je trouvais sympa parce que on peut mettre le poids du bébé à sa naissance, à ses 3 mois, 6 mois et 1 an. Et donc ça peut être sympa. Voilà. Derrière, on a la fameuse carte. Alors je dis la fameuse parce que cette carte, elle a été décorée par la grande sœur. Alors elle lui a fait un dessin. Voilà. Et puis voilà, c'est tamponnage et voilà. Future scrapbookeuse, hein. Voilà, je trouve ça trop mignon. Donc on a dit que cette carte, elle irait ici dans l'album de Liam. Voilà. Hop. Donc ça c'est bon. Ensuite, ici on a tous les marque-pages. Donc on a une pochette boîte ici avec un gousset qui fait à peu près 5 mm d'épaisseur avec un ruban, le même ruban, celui-là, qui vient maintenir les marque-pages parce que dans un autre album que vous verrez dans une autre présentation, j'avais pas mis de maintien ici et en fait les marque-pages ont tendance à s'arrondir comme ça, vous voyez, à se recourber vers l'avant comme ça. Alors que là, bon, ils sont bien maintenus, donc c'est parfait. Donc là, on a quand même, on en a combien? 5. Voilà, on a 5 marque-pages qui sont tous plus mignons les uns que les autres. Et donc, ben, ce sera pour les histoires de bébé ou de sa grande sœur aussi. Voilà. Donc, hop, on les range dans la boîte. Hop. Voilà. Alors, première page. Là, on a un onglet rotatif avec cette petite carte mignonne avec les lionceaux. Ou je sais pas si c'est des lionceaux ou des tigres. Bon, bref, on s'en fiche. Donc, onglet rotatif. On ouvre ici. Et donc là, on a la première interaction avec cette carte qui est super jolie. Je pense même qu'on pourra faire un petit truc avec une photo ronde. Enfin, on verra, mais là, l'avantage, c'est que je serai là. Je sais même pas si vous voyez bien. Ouais, je vais l'avancer un peu. Oui, je disais, l'avantage, c'est que pour cet album, je serai là pour le remplir avec eux. Donc, on pourra, ici, vous voyez, on peut, je sais pas, découper une photo en rond et essayer de... Enfin, il faudra qu'on voit, en tout cas. Ensuite, donc là, on a 4 photos, 4 emplacements photos, plus un peut-être ici. Tac. Dans chaque page, on a une carte ici que j'ai laissée blanche parce qu'on verra au fur et à mesure. Si vous l'offrez l'album, vous pouvez décorer ici et laisser blanc ici. Donc dans chaque page, on a une carte comme ça sur le dessus et une carte ici sur le côté. Voilà. Tac, je la range. J'aurais pu la ranger après. Hop, voilà. Ici, on a donc une carte qui ferme la porte. Donc ça, c'est un rabat qui est toujours apprécié. Donc c'est une porte, hein, tout simplement. Donc là, vous enlevez la carte, c'est elle qui maintient les portes. Donc pareil, avec des emplacements photos. Je vous mettrai dans la description le nombre de photos qu'on peut mettre à l'intérieur. Et puis ici, on ouvre les portes. Et donc, on a la cascade à pousser. Voilà. Qui est très sympa. Et donc ici, en bouton poussoir, on va dire, j'ai mis une petite étiquette où on pourra mettre un petit mot ou ce qu'on veut. Ici, des emplacements photos. Tac. Ensuite, ici, toujours le petit ruban. Et là, on a donc cette interaction. Donc, c'est la cascade grandissante où moi, j'ai rajouté des protections plastiques. Alors, c'est pas pour l'utilité de protéger les photos. C'est juste pour faire un effet ancien album, comme j'avais fait sur l'album Delta, en fait. Voilà. Donc là, j'en ai fait qu'une page. Sur l'album Delta, c'était sur toutes les parties recto de chaque page. Donc là, en fait, on tire la première carte et on a toutes les autres qui viennent les unes après les autres. Voilà. Donc là, pareil, on a quand même pas mal d'emplacements. On en a 2, 4.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 emplacements photos. Donc c'est quand même pas mal sur une seule page. On a toujours la carte au-dessus et la carte sur le côté. Hop, je vais y arriver. Alors c'est un ruban qui est un peu... comme il est un peu satiné, il glisse. Et donc c'est pas très facile pour faire le nœud. Mais bon. Voilà, donc une carte au-dessus, une carte sur le côté. Ensuite, on a donc cette page-là, donc avec le prénom du bébé. Et puis, donc ça ne tourne pas, c'est juste une petite carte en plus que j'ai posée. Ici, on a l'accordéon, donc avec 4 et 6 photos. Hein. On peut même en mettre 2 ici et 2 ici, donc ça nous ferait 8 photos au total, ça pourrait être sympa. Ici, on a toujours un petit nœud qui est maintenu par cette carte avec le ruban en plus et une attache parisienne, pardon, avec la petite girafe. Et donc là, on a le livre ouvert. Alors le livre ouvert, on peut en mettre 2 ici et on peut en mettre une ici et une ici. Donc ça en fait 4. C'est vraiment un papier que j'ai aimé travailler. Alors il faut bien réfléchir parce qu'effectivement il y a plusieurs papiers sur le thème des girafes, sur le thème des singes, sur le thème de ceci, de cela. Et donc effectivement il faut bien réfléchir à où placer tel papier. Mais c'est vraiment un joli papier et très plaisant à travailler. Voilà, ensuite, ici, donc une couverture sympa, simple. Avec ici, j'ai mis la montgolfière en 3D. Ici, donc, on a la fameuse scène, donc la page pop-up. Voilà. Montée sur de l'acétate avec des petites cartes mignonnes. Voilà. Ici, on va pouvoir mettre 2 photos. Simplement 2 photos. Voilà, c'est une interaction, une page pop-up sur laquelle on ne peut pas mettre beaucoup de photos. On peut en mettre sur les éléments là en 3D. Moi, ça m'arrive de mettre des cartes où on peut poser une photo. D'ailleurs, dans l'autre album que je présentais, je crois qu'il y en a. Je sais plus. Non, c'est un autre. Je confonds. Mais voilà, là, on peut en mettre 2. Voilà. Et donc, ici, on a un petit marque-page qui est inséré dans cette mini pochette là. Et là, on va avoir multiples rabats. Donc là, on a 2, 4, 6, 8. On ouvre. 10. On ouvre. 12. On ouvre. 14 et 15 photos. Voilà, une photo qu'on peut mettre à côté de l'éléphant avec un petit mot ici, par exemple. Donc 15 photos, c'est pas mal non plus. Voilà, avec les petits mots ici, là, que j'ai trouvé vraiment très mignons. J'en ai mis un ici, j'en ai mis un peu partout. Voilà. Dernière page, on a la cascade à tirer. Donc là, j'ai pas mis de rabat, je la trouvais très bien comme ça. Donc la cascade à tirer. Avec, alors moi, je l'ai modifiée, cette cascade à tirer, ici, en fait. La tirette, alors pour ceux qui ont l'habitude de la faire, je pense qu'elles vont me comprendre. On a en général la tirette qui se balade de droite à gauche là. Moi ici elle se balade pas tout simplement parce que j'ai modifié la bande qui est collée en dessous. Alors je l'explique hein, dans le tuto. Et je trouve ça beaucoup mieux en fait parce que du coup c'est beaucoup plus stable. Celle-là j'aurais peut-être pu la faire un petit peu plus lâche. Je vois qu'on a un peu de mal mais bon ça va. Avec le joli petit... c'est quoi ça? Ah bah je trouve plus le nom. Et je crois qu'en plus dans le tuto, je l'ai dit aussi. J'arrivais plus à trouver le nom. Bah vous me le direz. C'est un koala? Oui, c'est un koala. J'espère que je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est un koala. Avec les petits ballons. Ici, donc on a 2 emplacements photos. Et ici, on a... Donc avec le petit lapin là, on a un carrousel. Donc le carrousel,
qui se présente comme ça. Donc ici on ne met pas de photo, on en mettra sur les faces qui sont debout là. Donc ça en fait 2, 4, 6, 8 photos. Et donc c'est aimanté pour le maintenir ouvert, vous avez entendu. Tac, voilà. Donc pour le maintenir ouvert c'est aimanté, donc c'est parfait. Et quand on le ferme, hop, il a sa petite boîte attitrée qui rentre parfaitement. Voilà. Donc là on a terminé la présentation. C'est un album qui contient quand même pas mal de photos. Donc moi là j'ai bossé dessus. Je pense qu'au niveau des heures de travail, il y en a pour je dirais entre peut-être 30 ou 35 heures de travail dessus. Donc voilà, il faut quand même prévoir un peu de temps. Mais vraiment c'est un cadeau qui va être super apprécié. Je le sais parce qu'elle est déjà au courant, la maman. Donc voilà. Voilà, donc j'ai terminé la présentation. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Un commentaire sera beaucoup apprécié aussi. Et puis n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos que je posterai. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie de m'avoir regardé et puis je vous souhaite une très bonne journée. A plus, salut!